Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un maquillage total Estée Lauder. Prochaine fois, j'en fais un avec des produits peu chers. Mais là, j'ai envie parce qu'il y a eu des nouveautés et j'ai des tas de choses à vous dire. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je prépare mon maquillage. Alors tout de suite, je vais faire mon teint. Je vais prendre un petit peu de ce produit, je mets mes crèmes et tout, qui est un perfectionniste pro, qui a un indice qui est important. Je vous mets l'indice là pour le soleil. Donc aujourd'hui, il fait une journée extraordinaire. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en mettre un petit peu dans mon fond de teint pour que ce fond de teint ait plus de protection. J'aurais pu mettre une CC cream, une bébé cream. Vous voyez, il y a des taches, on les voit bien là. Si j'avais ma caméra et mes choses, vous n'auriez rien vu. Mais là, on voit tout en direct. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de fond de teint, très peu. Ouh, j'en ai mis beaucoup. J'en mets très peu. Donc je le mélange avec ma crème. Un petit pinceau. Bon, vous avez les doigts, c'est très bien. Ah, je me suis fait 3 belles taches là. J'irai voir le docteur Catherine de Coursac. Alors, pas cet été, parce que les taches, on les enlève pas l'été. Il faut pas avoir du tout de soleil. Mais vous voyez, ça, je les ai attrapées. Alors, elles devaient déjà être là, hein. Mais elles ont foncé quand j'ai fait du bateau en Polynésie, malgré tout être à l'ombre en permanence quand je nageais. Eh ben, je les ai attrapées. Ceci dit, c'était pas trop grave. Ça se fait retirer. Et voilà, je mets très peu de fond de teint. Bah oui, c'est l'été. C'est l'été. Il fait un temps d'été. Donc, j'ai pas envie de faire une peau très maquillée parce que je ne vais pas mettre de poudre non plus. Donc, je fais attention avec ma peau mixte de ne pas être trop brillante non plus. Bon, par contre, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Toujours Estée Lauder. Hein, quand je mettrai un autre produit, je vous dirai. Et tous les liens sont dans la barre d'infos. Ah non, tous les liens ne seront pas dans la barre d'infos. Vous avez vu ma dernière vidéo? Donc, je vais vous faire une vidéo sans lien traqué. D'accord? Donc, je mets... Mais non, je plaisante. Je plaisante parce que si je vous faisais ça, vous seriez les premières à me dire « T'as pas mis les liens traqués. » Et « T'as pas mis les liens. » Et vous auriez raison. Que ça serait un peu de la provocation. Bon, alors là. Alors moi, j'en mets un peu partout. Je le mets en légèreté, mais j'en mets partout. Parce que je cache quelques petites imperfections. Quand on a beaucoup de rides, on n'en met pas là, mais moi j'ai un creux, donc je le mets quand même. Bon, en vrai, hein, je pense qu'elles vont... Voilà, un petit peu. Allez, mais en même temps, moi ça me gêne pas du tout quand même. Hein. On vieillit, c'est... On peut mettre que ça, et ne pas mettre de fond de teint. On peut absolument mettre... avec comment ça s'appelle? Avec un anti-cerne comme ça, qui est un peu gros, il y a de la contenance dedans. Vous pouvez très bien, vous voyez, les taches, c'est quand même mieux dissimulé qu'avec le fond de teint. Donc on peut très bien s'amuser rien qu'avec ça et tapoter ou prendre votre pinceau pour le faire. Moi, je préfère encore le pinceau parce que j'aime bien quand même. Voilà. Alors quand je dis que je ne mettrai pas de poudre, ça stabilise bien le produit quand même de la poudre. Donc on va voir, mais je pense que j'en mettrai quand même sur l'anti-cerne. On verra. Pour l'instant, je vais fignoler mes sourcils.
Non, pas du tout. Si, je fignolais mes sourcils. Non, vous aimez bien que quand je fais des choses comme ça. Donc, avec un crayon qui est Urban Decay, c'est pas du tout... Estée Lauder, je fais le contouring de ma bouche. Je ne plus de pas le faire non plus. Moi, j'aime bien le faire. Vous pouvez le faire aussi avec un crayon qui est à base de silicone pour empêcher les petites ridules. Quand on a des ridules, le rouge à lèvres de filet, c'est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas bien cher, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un très cher, mais ça fait bien une petite barrière pour éviter au rouge de filet. Donc moi je vais prendre un rouge à lèvres que j'adore, mais je vais vous montrer déjà le baume à lèvres qui vient de sortir. J'ai un baume à lèvres qui vient de sortir, c'est celui-ci d'Estée Lauder. Pour l'été, très très agréable. Il est très très agréable. Je vous montrerai un autre rouge à lèvres à la fin de cette vidéo. Mais là, c'est agréable, ça nourrit bien les lèvres, ça teinte un petit peu. C'est joli, c'est glowy. Ça va être léger pour l'été, c'est vraiment ce qu'il faut. Par contre, il me faut un peu de fard à joues là. Donc là, je vais prendre un fard à joues qui n'est pas non plus d'Estée Lauder parce que je n'en ai pas. Mais je vais prendre de chez MAC. Et j'ai pas pris de pinceau. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien mettre au doigt aussi. Là, j'en ai un peu trop mis. Hein. Voilà. Et bien voilà, ça donne bonne mine et c'est léger, c'est tout en transparence. Alors, maintenant, il faut quand même que je fasse mes sourcils. Alors, mes sourcils, c'est pareil, c'est pas du tout avec un crayon Estée Lauder, je n'en ai plus. Il est parfait, je vous mets la photo là parce qu'il est vraiment super. Là, j'ai un de chez Sotis qui était dans une box, dans la box. Je vous mets le lien en bas. C'était une box de chez Reworld Media, pleine vie en quelque sorte. Et franchement, je la trouve très intéressante parce que elle coûte 29,90 je crois et il y en a pour 130 € de produits. En plus, vous avez un masque de chez Matisse qui est bien et ce crayon, bah, il est bien aussi hein, pour les sourcils. Voilà. Bon, j'irai chercher une petite brosse après, parce que c'est quand même bien de brosser ses sourcils après les avoir maquillés. Mais j'en viens tout de suite au maquillage des yeux. Donc, je vais prendre cette palette. Et cette palette, vous ne la trouverez pas. Pourquoi vous ne la trouverez pas? Vous pouvez encore la trouver, je dis des bêtises. Mais, chez Estée Lauder, ils ne la feront plus. Pourquoi? Parce qu'ils changent tout leur maquillage. Et le maquillage va arriver à partir de mai. Un nouveau maquillage intégral, enfin, tous les maquillages, Estée Lauder en nouveauté. Donc, je vous fais le maquillage avec ça, mais évidemment, je referai un maquillage quand j'aurai les nouvelles palettes. Et je vous assure que j'adore ces palettes-là, parce que, d'abord, ça fait longtemps que je l'ai, et puis, deuxièmement, je trouve qu'elles sont comme il faut. Elles ne chutent absolument pas, elles restent bien, elles sont tendres, elles sont douces, faciles à appliquer, bref, je les aime. Alors là, je vais prendre avec le doigt,
mon côté un peu brillant, légèrement nacré, on va dire, pour l'endroit où j'ai mon début de cerne. Tout de suite, ça donne de l'éclat. Là, je vais en mettre un tout petit peu en dessous ma pointe de sourcil pour relever mon sourcil. Et là, je vais mettre ce ton-là, très très léger. Et je vais mettre celui-là un peu plus haut. Et je vais le monter et pas le descendre. Et voilà, c'est tout là. Hop! Je m'essuie les doigts. Mais oui, quand on se maquille avec les doigts, il vaut mieux. Et je vais prendre ce somptueux crayon. Et là, ils en ont sorti deux qui sont superbes. Vous avez aubergine et vous avez un joli bleu. Et je vais prendre le bleu. J'ai du bleu. Oh, j'aurais dû me mettre en turquoise, mais bon, c'est pas grave. Alors là, voilà. Et je vais remonter le bleu comme ça, dans le creux, un peu comme ça. Et là, avant que ça sèche surtout, parce que ça sèche très vite, il tient très très bien, vous pouvez vous baigner avec, il est super. Mais il faut que je me dépêche de parler. Non, pas du tout ça, qu'est-ce que je voulais? C'était un petit pinceau crayon comme ça. Je vais le flouter ici. J'aurais pu faire aussi avec le doigt, hein. Et là, alors, si on veut vraiment peaufiner le truc, je peux avec mon pinceau crayon reprendre un petit peu de ça, celui-là, et fignoler là. Voilà, et avec mon doigt, l'estomper. Mais on peut continuer un tout petit peu en dessous. Ben oui, si on veut, on a le droit, hein. Voilà. Et ça fait un joli regard. Et en plus, ça rend le blanc de l'œil un petit peu plus bleu. Voilà mes deux yeux de fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes cils. Alors mes cils, j'ai pris le Somptuous Mascara d'Estée Lauder. Et comme l'indique souvent Patrick Lawrence, j'ai cassé ma brosse pour pouvoir faire mes cils plus facilement. Vous voyez, cette brosse est très très fine. Alors ça, c'est très agréable parce que je peux faire mes cils beaucoup plus facilement. Moi, j'ai pas de très grands cils. Et avec la brosse retournée, je peux aller dans les coins. Donc voilà.
Je vais bien dans les coins pour allonger un peu l'œil. Et là aussi. Et si léger, hein. Moi j'en mets très très légèrement. Et de l'autre côté, je fais pareil. Super, je m'en vais. Ah, j'en reviens pas. C'est superbe, hein? Oui, c'est très beau. Bah oui, c'est exactement comme si je le voyais en vrai. Ah oui, exactement, ouais. Allez, je vais refaire. Voilà, c'est léger. Moi j'aime bien. En plus, je vous montrerai, j'ai eu un crayon qui est aubergine et qui est très très joli aussi. Je vous avais dit que j'essaierais un autre rouge à lèvres. Oui, parce que souvent vous me dites, hein, t'as un rouge à lèvres qui est très joli, quel est le nom, etc. Quand vous me demandez ça, quelquefois, moi je me souviens plus du tout ce que j'ai mis comme rouge à lèvres. Donc je suis pas toujours très réceptive, mais souvent j'ai le défiant corail, c'est celui-là. Et c'est vrai que c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément, que j'avais connu lors d'un maquillage avec Patrick Lawrence. Je vous mets la vidéo là. Mais j'adore. Maintenant que j'ai les cheveux qui deviennent gris, j'ai beaucoup plus de plaisir à mettre du rouge à lèvres beaucoup plus foncé, pas des rouges qui vont pas forcément avec mon teint. Moi j'ai un teint qui est mat, qui fait partie des W, on va dire, qui est un teint doré. Même en hiver, j'ai pas un teint neutre, j'ai pas un teint rosé. Donc même avec des cheveux gris, alors je dis pas que le rose ne me va pas bien. Si, j'aime beaucoup le rose. Mais en été, en plus, je trouve que c'est joli. Et même en hiver, je pense que vous me verrez beaucoup avec ce genre de rouge. Alors c'est un mat qui est pas très mat, qui est très agréable à porter. Parce que justement, il n'est pas non plus trop mat. C'est bien. On peut aller jusqu'à la perfection d'aller mettre un peu de baume dessus. Mais ça, c'est comme vous voulez. Ça va donner un côté un peu plus glowy. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un maquillage léger quand même. C'est tellement facile à faire. Vous avez vu, je travaillais avec mes petits doigts. Le fond de teint, j'aurais très bien pu le mettre aux petits doigts. Mais de le mettre avec le pinceau, ça fait que je l'ai encore plus étalé. Et ma foi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que c'est hyper léger. Et ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. Alors, quand on a la paupière qui tombe justement beaucoup, si vous pouvez pas vous mettre de fard à paupières parce que ça ne se voit pas, mais justement jouer avec ces crayons-là, c'est nickel. Juste au bord des cils, en dessous, ce sont des crayons qui ne vont pas bouger. Vous n'allez pas avoir du bleu partout. Et ça, c'est super bien aussi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Et je ne vais pas vous retrouver vendredi. Ce n'est pas possible parce que je suis au parc Disney avec mes deux petites filles mes jumelles Cassandre et Manon pour leur anniversaire. Je les emmène au parc Disney à Paris. On reste une nuit à l'hôtel, un hôtel tout près parce que l'hôtel de la Belle au Bois dormant, enfin c'est comme ça que je l'appelle, est fermé. Donc on a un hôtel qui est tout près, tout près. Je vais faire plein de photos sur Instagram sans mes petites filles ou de dos parce que je ne montre jamais mes petits enfants. Mais bah, je suis ravie. Par contre, j'ai un petit peu la trouille pour la voiture parce que c'est la première fois que je vais là-bas et j'ai un GPS, c'est vrai, mais bon, je suis pas quelqu'un de. Je suis très à l'aise dans ma voiture et j'adore, mais
Là, j'appréhende un petit peu quand même. Est-ce que je vais trouver la bonne direction? Est-ce que ça va? Est-ce que le GPS va pas me dire « Ah non, non, retournez ». Bon, en tout cas, ça va être plaisant, ça va être très agréable, ça va être un moment merveilleux. Donc, je ne peux pas faire de vidéo parce que je ne serai pas chez moi. Donc, je rentre juste vendredi soir. Donc, vous n'aurez pas de vidéo en fin de semaine. Mais je me rattrape, vous inquiétez pas, dès lundi. Je vous embrasse très très fort. De toute façon, vous avez mon blog aussi. Sur mon blog, mercredi, je parle des bras. Beaucoup m'ont dit, je portais une petite robe noire là, et beaucoup m'ont dit, oh là là Nicole, nous on peut plus montrer nos bras. Et ça m'a donné à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi se priver? Pourquoi priver nos petits bras d'un peu de soleil? Ça leur fait du bien. Pourquoi devons-nous cacher ce qui vieillit chez nous? Alors, je sais bien que vous allez me dire, je fais un peu d'injection d'acide hyaluronique. Oui, je sais bien, mais j'en fais pas partout d'une part. Et puis, voilà, il faut pas... bien sûr qu'on est moins bien à 60, mais encore, mais à 70, à partir de 65, on vieillit quand même plus vite, mais on est encore de belles femmes. Donc, il faut prendre soin de soi, mais ne pas hésiter. Alors, je parle de ça, des bras là, qui nous gênent, des bras qui deviennent tout mous. Certains disent que c'est des chauves-souris. J'ai jamais vu le truc. Est-ce qu'on peut les raffermir un peu? Oui, il y a des solutions en médecine esthétique. Parce qu'une fois on peut bien se masser tous les jours, bien sûr, mais il faudrait le faire tout le temps. Donc, si vous êtes prête à le faire tout le temps, oui, ça peut faire des résultats aussi, mais il faut vraiment agir avec beaucoup de régularité. Pas comme moi. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.